Introduction. Le petit livre suivant traite du plus grand verset du Saint-Coran, selon le hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1885, chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, l'Éternel, le sublime. Ni le sommeil ne le surprennent. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission? Il sait ce qui les précède et ce qui les suivra. Et il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. Son marchepied s'étend sur les cieux et la terre, et leur protection ne le fatigue pas. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. La mise en pratique des leçons discutées aidera à adopter des caractéristiques positives. L'adoption de caractéristiques positives conduit à la paix de l'esprit et du corps. Le plus grand verset du Coran. Chapitre 2, Al-Baqarah, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, l'Éternel, le sublime. Ni le sommeil ne le surprennent. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission? Il sait ce qui les précède et ce qui les suivra. Et il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. Son marchepied s'étend sur les cieux et la terre, et leur protection ne le fatigue pas. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. L'islam enseigne à l'humanité que le seul à qui elle doit obéir en toute situation est son Créateur et son soutien, Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui. En réalité, celui à qui l'on obéit et sur qui l'on modèle sa vie est celui que l'on adore, même si l'on prétend ne croire en aucune divinité. Les humains ont été créés de telle manière qu'ils doivent obéir et suivre quelque chose. Que ce soit d'autres personnes, les réseaux sociaux, la mode, la culture ou même leurs propres désirs. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 43. As-tu vu celui qui prend pour Dieu son propre désir? Tout ce à quoi une personne obéit et suit est celui qu'elle adore. Par conséquent, les musulmans doivent soutenir leur déclaration de foi verbale par des actes en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, dans chaque situation par rapport à toute autre chose. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui se comporte de cette manière recevra la paix de l'esprit et le succès du tout miséricordieux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 163. Et votre Dieu est un Dieu unique. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Alors que celui qui rejette l'unicité d'Allah, l'Exalté, et obéit et adore d'autres choses, sera privé de la miséricorde nécessaire pour obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même s'il possède le monde entier et vit des moments de plaisir et de divertissement, car personne ne peut échapper au contrôle et à l'autorité d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, le vivant, l'absolument subsistant. Lorsque l'on observe la création des cieux et de la terre, et les innombrables systèmes parfaitement équilibrés, il devient clair qu'il n'y a qu'un qui a créé et qui maintient l'univers. Par exemple, la distance parfaite entre le Soleil et la Terre est un signe clair, car la Terre ne serait pas habitable si le Soleil était légèrement plus proche ou plus éloigné d'elle. De même, la Terre a été créée de telle manière qu'elle crée une atmosphère équilibrée et pure qui permet à la vie de s'y épanouir. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et l'alternance du jour et de la nuit.
Le perfectionnement des horaires des jours et des nuits, et leur durée variable tout au long de l'année, permettent aux gens d'en tirer le maximum de bénéfices. Si les jours étaient plus longs, les gens seraient épuisés par les longues heures. Si les nuits étaient plus longues, les gens n'auraient pas assez de temps pour gagner leur vie et d'autres choses utiles, comme le savoir. Si les nuits étaient plus courtes, les gens ne pourraient pas se reposer suffisamment pour obtenir une santé optimale. Les changements dans la durée des jours et des nuits affecteraient également les récoltes, ce qui aurait un impact négatif sur la subsistance des hommes et des animaux. Le fait que les jours et les nuits et d'autres systèmes équilibrés dans l'univers fonctionnent en parfaite harmonie indique également clairement l'unicité d'Allah, l'exalté, car plusieurs dieux désireraient des choses différentes, ce qui conduirait au chaos dans l'univers. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et les grands navires qui naviguent sur la mer avec ce qui profite aux gens, et ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie. L'observation du cycle de l'eau parfaitement équilibré révèle aussi clairement l'existence d'un créateur. L'eau de la mer s'évapore, monte puis se condense pour produire des pluies acides qui s'abattent sur les montagnes. Ces dernières neutralisent ces pluies acides afin que les hommes et les animaux puissent les utiliser. Si ce système parfaitement équilibré devait être modifié, cela entraînerait un désastre pour les hommes et les animaux sur Terre. Le sel de la mer empêche les créatures mortes de l'océan de le contaminer. Si l'océan était contaminé, la vie marine ne serait plus possible et les impuretés des océans submergeraient également la vie terrestre. L'eau des océans et des mers a été créée de telle manière que la vie marine peut s'y épanouir, tandis que de lourds navires peuvent naviguer dessus. Si la composition de l'eau était légèrement différente, un déséquilibre se produirait, ce qui ferait prospérer la vie marine dans l'eau, ou permettrait aux navires de naviguer dessus, mais les deux ne seraient pas possibles en même temps. Aujourd'hui encore, le transport maritime reste le moyen de transport de marchandises le plus couramment utilisé dans le monde. Cet équilibre parfait est donc essentiel à la vie sur Terre. L'évolution est une forme de mutation qui par nature est imparfaite. Mais lorsqu'on observe les innombrables espèces, on constate qu'elles ont été créées de manière parfaitement équilibrée afin de pouvoir prospérer dans l'environnement dans lequel elles vivent. Par exemple, le chameau a été conçu pour résister à des températures élevées et pour rester longtemps sans avoir besoin de boire de l'eau. Il est parfaitement conçu pour la vie dans le désert. Chapitre 88 Al-Ghashiyah, verset 17. Ne regarde-t-il pas alors les chameaux, comment ils ont été créés? La chèvre a été conçue de manière si parfaite que les impuretés présentes dans son corps sont parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable. Chapitre 16 en Al, verset 66. Et en vérité pour vous, faire paître les animaux est une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qu'il y a dans leur ventre, entre excréments et sang, du lait pur, agréable au goût des buveurs. Chaque espèce a une durée de vie spécifique qui empêche une espèce de prendre le pas sur les autres. Par exemple, les mouches ont une durée de vie très courte, 3 à 4 semaines, et pondent jusqu'à 500 œufs. Si leur durée de vie était plus longue, alors la population de mouches deviendrait disproportionnée et les amènerait à submerger toutes les autres espèces de ce monde. En revanche, d'autres créatures qui ont une durée de vie très longue ont la capacité de produire seulement quelques descendants. Là encore, cela permet à leur population d'être modérée. Tout cela ne peut pas être un accident, et le processus d'évolution ne peut pas l'expliquer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et sa direction des vents et des nuages contrôlés entre le ciel et la terre? Les vents sont essentiels à la pollinisation par le vent, qui permettent aux cultures, aux plantes et aux arbres de se reproduire. Autrefois, le vent était essentiel au transport maritime, qui est encore aujourd'hui le principal mode de transport des marchandises à travers le monde. Les vents sont nécessaires pour déplacer les nuages de pluie vers des endroits précis, afin de fournir de l'eau à la création, dont elle ne peut se passer. Un système de vent parfaitement équilibré est observé à l'intérieur de la Terre, car un manque de vent conduirait au chaos pour la création, et une augmentation des vents conduirait également au chaos pour la création. De même,
La pluie est également parfaitement équilibrée, car trop peu de pluie conduit à la sécheresse et à la famine, et trop de pluie conduit à des inondations massives. Chapitre 23 Al-Mu'minin, verset 18. Et nous avons fait descendre du ciel une pluie en quantité mesurée, et l'avons déposée sur la terre. Et certes, nous sommes capables de la reprendre. Ce système parfaitement équilibré ne peut être le fruit du hasard et montre clairement la main du Créateur. Celui qui réfléchit à tous ces systèmes parfaitement équilibrés ne peut pas nier logiquement l'existence d'un Créateur unique qui a le pouvoir sur toute chose. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, l'Éternel, l'Absolu. En réalité, celui qui peut connaître la mort et qui est soutenu par quelque chose ou quelqu'un d'autre ne peut pas être une divinité. Cette réalité à elle seule exclut la divinité de toute entité dans les cieux et la terre, à l'exception d'Allah, l'exalté. De plus, comme Allah, l'exalté est le seul à avoir créé la vie et la mort et à soutenir la création. Lui seul est digne d'obéissance. Une personne qui prend soin de certains aspects de la subsistance d'une autre personne, comme son logement, mérite d'être remerciée. Par conséquent, comme Allah, l'exalté, a accordé toutes les bénédictions de cet univers aux gens, il est juste et équitable que les gens lui témoignent leur gratitude. La gratitude avec son intention implique uniquement de faire des choses dans le but de plaire à Allah, l'exalté. Celui qui agit pour d'autres raisons n'obtiendra pas de récompense d'Allah, l'exalté. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Un signe positif d'une bonne intention est qu'une personne n'attend ni n'espère aucune reconnaissance ou compensation de la part des gens. La gratitude avec la langue implique de dire ce qui est bien ou de rester silencieux. Et la gratitude envers ces actes implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela conduit à une augmentation des bienfaits et finalement à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. De plus, lorsqu'une personne possède un objet, il est considéré comme correct et normal qu'elle l'utilise comme elle le souhaite. Comme Allah, l'exalté, a créé, possède et maintient tout ce qui se trouve dans l'univers, y compris les êtres humains, alors lui seul décide de ce qui doit se produire dans l'univers et de ce qui ne doit pas se produire dans l'univers. Par conséquent, il est tout à fait juste pour une personne d'obéir à Allah, l'exalté, car lui seul possède l'univers entier, y compris eux. De même, lorsqu'une personne prête quelque chose qu'elle possède à une autre personne, il est juste qu'elle l'utilise selon les souhaits de son propriétaire. Allah, l'exalté, a accordé chaque bienfait qu'une personne possède sous forme de prêt. Il ne le lui a pas accordé sous forme de don. Comme les prêts mondains, ce prêt doit être remboursé. La seule façon de rembourser ce prêt est de l'utiliser d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. D'un autre côté, comme les bénédictions du paradis sont un don, les gens seront libres de les utiliser comme ils le souhaitent. Chapitre 7 Al-Araf, verset 43. Et on les appellera. Ceci est le paradis que vous avez reçu en héritage pour ce que vous avez fait. Il ne faut donc pas confondre les bénédictions terrestres, qui sont un prêt, avec les dons du paradis. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, le vivant. D'une manière générale, le fait qu'Allah, l'exalté, soit éternel, devrait nous rappeler notre propre mortalité. Le temps de chacun dans ce monde étant limité, chacun doit s'efforcer d'accomplir sa mission avant que son temps ne s'épuise. Cette mission consiste à utiliser correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, comme le précisent les enseignements islamiques. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous est le meilleur en action. Celui qui ne parvient pas à tirer profit de sa vie en accomplissant son but dans ce monde, mènera une existence sans but et sans intérêt, même s'il parvient à obtenir le succès dans ce monde. En conséquence, il ne trouvera jamais la paix de l'esprit, même s'il a des moments de plaisir.
Tout comme une invention qui ne parvient pas à remplir sa fonction première de création est classée comme un échec, même si elle possède de bonnes qualités. Ainsi le sera celui qui ne parvient pas à remplir son but dans ce monde, même s'il obtient un certain succès dans ce monde. Cet échec est vécu comme un vide que tous les gens ressentent dans leur vie, tôt ou tard, et par conséquent, il les empêche d'obtenir la paix de l'esprit. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, il n'y a pas de divinité à part lui, l'Éternel, l'Absolu. En général, comme Allah, l'exalté, est autosuffisant et soutient la création, on doit chercher auprès de lui toutes les bonnes choses matérielles et religieuses. Cela ne peut se faire que par une obéissance sincère. De plus, comme les gens sont extrêmement myopes et possèdent très peu de connaissances, ils doivent rechercher auprès d'Allah, l'exalté, les bonnes choses matérielles générales, car ils ne savent pas ce qui leur sera bon ou non. Il existe de nombreux exemples dans la vie de quelqu'un qui a désiré quelque chose uniquement pour que cela devienne une source de stress pour lui. Et lorsqu'il a détesté quelque chose uniquement pour que cela devienne une source de bien pour lui. Par conséquent, il faut s'en tenir à demander des bonnes choses générales au lieu de rechercher des choses spécifiques auprès d'Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 200 à 201. Parmi les gens, il y en a qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ce qui est bon ici-bas, et ce qui est bon dans l'au-delà. » Et parmi eux, il y en a qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ce qui est bon ici-bas, et ce qui est bon dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment du feu. » De plus, il faut agir selon l'attribut divin d'Allah, l'exalté, en fonction de ses capacités créées. Cela implique de s'efforcer de devenir indépendant de la création et de ne compter que sur Allah, l'exalté. Cela se fait en s'abstenant d'adopter une attitude paresseuse qui consiste à compter sur les autres au lieu d'utiliser les ressources qui leur ont été accordées, comme leur force physique, pour s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités. Ce n'est que lorsqu'on a épuisé ses ressources qu'on peut demander de l'aide aux autres. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Allah, pas de divinité à part lui, l'Éternel, l'Absolu. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. Ce verset indique également une autre réalité extrêmement importante qui est souvent mal comprise par les musulmans. Les non-musulmans qui croyaient en Allah, l'exalté, lui attribuaient souvent des déficiences humaines, comme la fatigue. En conséquence, ils traitaient Allah, l'exalté, comme un roi de ce monde. Un roi de ce monde ne peut pas gérer les affaires de son royaume par lui-même, et nomme donc des assistants tels que des gouverneurs, pour l'aider à gérer son royaume. En conséquence de cette croyance, beaucoup de ces gens ont commencé à adorer d'autres choses afin de plaire à Allah, l'exalté, comme des idoles. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 3. Et ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. » Ce même concept a été adopté par certains musulmans. Ces musulmans consacrent du temps, de l'énergie et de l'argent à trouver des personnes spirituelles qui sont censées être liées à Allah, l'exalté, d'une manière particulière, tout comme un gouverneur est lié au roi d'une manière particulière. Leur objectif est de plaire à la personne spirituelle afin qu'elle puisse intercéder en sa faveur auprès d'Allah, l'exalté, tout comme un gouverneur peut intercéder auprès du roi en faveur de quelqu'un qui lui plaît, en lui offrant des cadeaux et des démonstrations contre nature de respect et d'amour. Ces personnes spirituelles agissent comme des gardiens entre les masses populaires et Allah, l'exalté, ce qui contredit complètement les enseignements de l'islam. Les saints prophètes, que la paix soit sur eux, n'ont pas agi comme des gardiens. Ils ont plutôt montré le chemin et la méthode qui mènent à la satisfaction d'Allah, l'exalté, et n'ont jamais demandé aux gens aucun type de paiement, comme des cadeaux. Par conséquent, le musulman doit apprendre la connaissance islamique auprès d'un enseignant qualifié et lui témoigner le respect qu'il mérite. Mais il ne doit pas croire qu'il doit adorer des personnes qui semblent spirituelles afin d'atteindre et de plaire à Allah, l'exalté. Ceci est également confirmé par le verset principal dont nous parlons. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui, sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux, et ce qui sera après eux. Et ils ne saisissent rien de sa connaissance, sauf ce qu'il veut. Allah, le Très-Haut, est le seul à avoir le contrôle et l'autorité absolue sur l'univers, et sait tout ce qui s'y passe.
Il n'a donc pas besoin de gardien entre lui et les gens. C'est une chose qui a été clairement énoncée dans le Saint-Coran. Par exemple, dans le chapitre 2 Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. Et chapitre 40 Ghafir, verset 60. Et ton Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Qui peut intercéder auprès de lui, sans sa permission? De plus, même si l'intercession aura lieu le jour du jugement, après qu'Allah, le Très-Haut, en aura donné la permission, il ne faut pas pour autant se moquer de son concept, sinon il pourrait bien se voir refuser l'intercession. Se moquer de l'intercession implique d'adopter une attitude paresseuse par laquelle une personne n'utilise pas les bienfaits qui lui ont été accordés comme le précisent les enseignements de l'islam, et s'attend toujours à ce que quelqu'un d'autre la sauve le jour du jugement, comme un proche ou un maître spirituel. Même si l'intercession est acceptée, en raison de cette attitude paresseuse, elle ne l'empêchera peut-être pas d'entrer en enfer, même si sa peine est réduite. Et il est important de comprendre que même un moment en enfer est vraiment insupportable. Par conséquent, il faut avoir un réel espoir dans le concept d'intercession. Cela implique de s'efforcer d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, puis d'espérer l'intercession des gens le jour du jugement. Quelle que soit l'attitude qu'une personne choisit d'adopter, Allah, l'exalté, est pleinement conscient de ses intentions, de ses paroles et de ses actions et les tiendra donc responsables dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Il sait ce qui est présentement devant eux et ce qui sera après eux, et ils ne saisissent rien de ce qu'il sait, sinon ce qu'il veut. Puisque tout le savoir nous est accordé par nul autre qu'Allah, le Très-Haut, il est essentiel que nous l'utilisions correctement. L'utilisation correcte du savoir nous apportera des bénéfices ainsi qu'aux autres dans les deux mondes. En revanche, celui qui fait un mauvais usage du savoir, en particulier du savoir religieux, pour le gain matériel, comme le leadership et la richesse, verra ces choses devenir une source de stress, de misère et de problèmes pour lui dans les deux mondes. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253, que quiconque acquiert le savoir religieux pour attirer l'attention sur lui-même ira en enfer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Il sait ce qui est présentement devant eux et ce qui sera après eux, et ils ne saisissent rien de ce qu'il sait, sinon ce qu'il veut. De plus, cela rappelle aux gens que comme Allah, l'exalté, connaît toutes choses, y compris les états mentaux et physiques des humains, et est exempt de toute erreur. Lui seul peut donc fournir à l'humanité le code de conduite parfait qui mène à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Lui seul peut enseigner à l'humanité comment placer chaque chose et chaque personne dans sa vie à la bonne place afin qu'elle atteigne la paix de l'esprit. Indépendamment des connaissances et de l'expérience acquises par les gens, ils ne seront jamais capables d'atteindre cet objectif vital. Tout comme une personne prend conseil auprès des autres en fonction de ses connaissances, il faut accepter et agir en fonction des conseils et des connaissances d'Allah, l'exalté, afin d'atteindre la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même si cela contredit ses désirs. En effet, contrôler ses désirs est un petit prix à payer pour atteindre la paix de l'esprit et du corps, tout comme une personne contrôle son alimentation pour atteindre une bonne santé physique. Alors que la vie devient une prison sombre pour celui qui ne parvient pas à obtenir la paix de l'esprit, même s'il satisfait tous ses désirs. Cela est assez évident quand on observe les riches et les célèbres. Le verset 255 conclut en mentionnant l'autorité et le contrôle complet d'Allah, l'exalté sur toute chose. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Son marchepied s'étend sur les cieux et la terre, et leur protection ne le fatigue pas. Et il est le Très-Haut, le Très Grand. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails concernant le repose-pied. Il faut croire en ce qui a été dit, et apprécier le pouvoir et la connaissance infinie d'Allah, le Très-Haut. En général, il faut éviter d'étudier des sujets de sciences religieuses qui n'augmentent pas notre obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le précisent les enseignements islamiques.
Une bonne façon de juger si un sujet de science religieuse est pertinent ou non, est d'évaluer si c'est quelque chose sur lequel Allah, le Très-Haut, nous interrogera le jour du jugement. Si on ne nous interroge pas sur un sujet particulier de l'islam, comme des événements précis de l'histoire islamique, alors ce sujet n'est pas pertinent et doit être évité. Mais si un sujet est interrogé le jour du jugement, comme le respect des droits de son voisin, alors ce sujet doit être étudié, appris et mis en pratique au mieux de nos capacités. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Son marchepied s'étend sur les cieux et la terre, et leur protection ne le fatigue pas. Et il est le Très-Haut, le Très Grand. De plus, il ne faut pas croire qu'Allah, le Très-Haut, n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'univers, ou qu'il n'est pas en mesure de demander des comptes aux gens pour leurs actes. Cela peut se produire lorsque les conséquences de nos actes, comme la punition, ne se produisent pas immédiatement ou d'une manière qui leur est évidente. Dans la plupart des cas, tous les gens subissent les conséquences de leurs actes d'une manière subtile, par laquelle les choses matérielles qu'ils ont obtenues par la désobéissance à Allah, le Très-Haut, deviennent pour eux une source de stress, de misère et de problèmes. Cela est évident lorsque l'on observe les gens qui se comportent de cette manière et comment ils sont consumés par des problèmes de santé mentale alors qu'ils ont accès au luxe de ce monde. De plus, dans la plupart des cas, Allah, le Très-Haut, accorde aux gens un répit afin qu'ils puissent améliorer leur comportement. Par conséquent, une personne ne doit pas confondre un retard dans la punition avec l'absence de punition. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 45. Et je leur donnerai du temps, non? En vérité, mon plan est ferme. L'homme doit donc profiter du délai qui lui est accordé pour se repentir sincèrement et réformer son comportement avant la fin de ce délai. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, tant que cela ne lui cause pas de nouveaux problèmes. Il doit promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit violé envers Allah, le Très-Haut, et envers les gens. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 255. Et il est le Très-Haut, le Très Grand. Cela indique également que le fait que l'on obéisse sincèrement ou non à Allah, le Très-Haut, n'a aucun effet sur son statut infini. Les effets de notre comportement ne nous affecteront que dans les deux mondes. Chapitre 17 Al-Isra, verset 7. Si vous faites le bien, vous faites le bien à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à eux, c'est-à-dire à vous-même. Chacun devra faire face aux conséquences de ses actes dans les deux mondes. Il faut donc choisir d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, pour son propre bien, même si cela contredit ses désirs. Il doit se comporter comme un patient sage qui accepte et agit selon les conseils de son médecin, en sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. Tout comme ce patient obtiendra une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour la personne qui obéit à Allah, le Très-Haut. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Comme Allah, le Très-Haut, connaît toutes choses, notamment les états mentaux et physiques des humains, lui seul peut fournir le code de conduite qui conduit à un état mental et physique équilibré, qui à son tour conduit à la paix de l'esprit. Bien que dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science derrière les médicaments qui leur sont prescrits et font donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, l'exalté, invite les gens à réfléchir aux enseignements de l'islam afin qu'ils puissent apprécier ses effets positifs sur leur vie. Il n'attend pas des gens qu'ils fassent aveuglément confiance aux enseignements de l'islam, mais il veut plutôt qu'ils reconnaissent sa véracité à partir de ses preuves évidentes. Mais cela exige qu'une personne adopte un esprit impartial et ouvert lorsqu'elle aborde les enseignements de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Mais si l'on choisit d'ignorer cette réalité, cela ne fait aucune différence pour la grandeur d'Allah, l'exalté, car on en subira les conséquences dans les deux mondes, même s'il éprouve des moments de plaisir. Chapitre 9 At-Taba, verset 82.
Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. De plus, comme l'indique le verset principal en discussion, comme Allah, l'exalté, contrôle seul toutes les choses dans l'univers, y compris les cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix de l'esprit, il décide seul qui obtient la paix de l'esprit et qui n'y parvient pas. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et il est clair qu'Allah, l'exalté, n'accordera la paix de l'esprit qu'à ceux qui utilisent correctement les bienfaits qu'il leur a accordés. En conclusion, le verset principal dont nous parlons dissipe le malentendu qui surgit souvent dans l'esprit des ignorants, à savoir la fausse supposition selon laquelle Allah, l'exalté, a envoyé ses saints prophètes, que la paix soit sur eux, afin que toute diversité et tout désaccord prennent fin indéfiniment. Les gens qui ont accepté cette croyance ont observé une diversité et des désaccords considérables parmi les gens, même après l'envoi des saints prophètes, que la paix soit sur eux, et le fait que le mensonge cohabitait avec la vérité. Cela les a conduits à croire que cet état de fait pouvait suggérer l'impuissance d'Allah, l'exalté, signifiant qu'il n'avait pas réussi à éradiquer les maux qu'il voulait. La réponse à cela a été donnée dans un verset précédent, à savoir que ce n'était pas la volonté d'Allah, l'exalté, de contraindre tous les êtres humains à suivre une seule et même voie. S'il en avait été ainsi, les gens n'auraient pas pu dévier de la voie qu'Allah, l'exalté, leur avait tracée. Cela a été mentionné dans le verset suivant. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 253. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes, et nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Si Allah avait voulu, les générations qui leur ont succédé ne se seraient pas combattues, après que les preuves leur furent venues. Mais ils divergèrent, et certains d'entre eux crurent, tandis que d'autres mécrurent. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas combattus, mais Allah fait ce qu'il veut. Et chapitre 2 à Al-Baqarah, verset 256. Il n'y aura pas de contrainte dans la religion. La bonne voie se distingue de l'erreur. Il est alors souligné que peu importe le nombre de croyances, de points de vue, de modes de vie et de conduite divergents existants dans la vie, la réalité sous-jacente à l'ordre de l'univers est celle énoncée dans le verset principal en discussion, et elle reste insensible aux idées fausses des gens. Enfin, comme toute la création appartient à Allah, l'exalté, et est sous son contrôle et sa juridiction, l'homme n'a d'autre choix que de se conformer à ses règles. Tout comme une personne sera confrontée à des problèmes si elle ne se conforme pas aux règles établies par le gouvernement en charge d'un pays particulier, elle sera confrontée à des problèmes dans les deux mondes si elle ne se conforme pas aux règles du maître de l'univers. Une personne peut être en mesure de quitter un pays si ces règles ne lui conviennent pas, mais elle ne pourra pas s'échapper vers un endroit où les règles et la juridiction d'Allah, l'exalté, ne s'appliquent pas. Une personne peut être en mesure de changer les règles de sa société, mais elle ne pourra jamais changer les règles d'Allah, l'exalté. De plus, tout comme une personne qui possède une maison décide des règles de sa maison, même si d'autres personnes s'y opposent, de même, l'univers appartient à Allah, l'exalté, et par conséquent, lui seul décide des règles de cet univers, que les gens aiment ces règles ou non. Par conséquent, l'individu doit se conformer à ces règles pour son propre bien. Celui qui comprend ce fait se conformera aux préceptes d'Allah, l'exalté, et s'efforcera de lui obéir en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Une personne peut soit s'efforcer d'apprendre les sagesses derrière les commandements et les interdictions d'Allah, l'exalté, afin de comprendre comment ils lui sont bénéfiques et à la société en général, et comment ils conduisent à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, soit elle peut adorer ses désirs et rejeter les enseignements de l'islam. Mais celui qui ne se conforme pas aux enseignements de l'islam doit se préparer à faire face aux conséquences de son choix dans les deux mondes, et aucune objection, protestation ou plainte ne le sauvera car rien ne peut vaincre Allah, l'exalté. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 29. Et dit, la vérité vient de votre Seigneur.
Que celui qui veut croit, et que celui qui veut ne croit pas. Nous avons préparé pour les injustes un feu, dont les murs les entoureront. Et s'ils demandent du soulagement, ils seront soulagés par une eau semblable à une huile trouble qui brûle leur visage. Quelle mauvaise boisson, et quel mauvais lieu de repos? Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.checpod.com.